Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 3 novembre. Aujourd'hui, deuxième des 3 débats entre les candidats à la primaire de la droite. Pendant plus de 2 heures ce soir, les 7 candidats vont une nouvelle fois confronter leurs idées sur le plateau de BFM Télé et iTélé. La question de la place des centristes est toujours au cœur de la campagne. Nicolas Sarkozy pourrait d'ailleurs interpeller ce soir Alain Juppé sur son alliance avec François Bayrou. De leur côté, les juppéistes tentent de calmer le jeu. Ils assurent que le président du MoDem ne sera pas le futur Premier ministre d'Alain Juppé si celui-ci accède à l'Élysée. Et nouvelle preuve de la tension qui règne autour de la question des centristes, ce matin, Jean-Christophe Lagarde, patron de l'UDI et soutien d'Alain Juppé, est particulièrement virulent. Essayer de faire croire qu'avec 4 parlementaires sur 920 que compose le Parlement, François Bayrou va prendre en otage, va mettre sous influence Alain Juppé, c'est une vaste blague, c'est une tartufferie. Vous savez, je crois que les sarkozystes sont en train de prendre les électeurs de la droite et du centre pour des ploucs. Et à gauche, la primaire, en revanche, est toujours aussi floue. On ne sait pas si Emmanuel Macron sera candidat. Il tente quand même d'occuper l'espace médiatique. Il a annoncé hier qu'il allait démissionner de son poste d'inspecteur des finances. Et ce matin, nouvelle déclaration en faveur de Manuel Valls. Elle vient curieusement d'un très proche de François Hollande. C'est Michel Sapin, le ministre du Travail. Si le président de la République décidait, et ceci lui appartient à lui seul, et laissons-le prendre sa décision sans être toujours sous des contraintes de toute nature et des commentaires de toute nature, le Premier ministre sera évidemment un candidat parfaitement naturel. Manuel Valls peut-il se présenter à la primaire de la gauche? Peut-il se présenter face à François Hollande? Mathias Léridon, notre partenaire spécialiste de la communication politique, décrypte les points de côté du Premier ministre. Mathias Léridon, bonjour. Bonjour. On va parler de Manuel Valls. Ce week-end, vous avez vu, il a eu des mots assez durs. Il s'affranchit du président de la République et François Hollande a fini par le recadrer. Il ne parle plus de loyauté envers le président de la République, mais face aux institutions. Est-ce que vous avez analysé, vous aussi, un changement, une rupture dans sa communication politique ? Aujourd'hui, Manuel Valls joue sa survie politique en termes de communication. Il joue sa survie à la fois en termes de futur probable candidat à une élection présidentielle, et il joue sa survie au sein même du gouvernement, où il doit non pas être un deuxième traître au gouvernement, après Emmanuel Macron, un deuxième traître au président de la République, un deuxième Brutus, il doit être en fait celui qui est au contraire le garant du bon fonctionnement des institutions de la Ve République. En termes de communication, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle une stratégie de présidentialisation. Mais alors là, concrètement, c'est François Hollande qui est le maître des horloges, comme on dit, avant qu'il dise oui ou non s'il est candidat. Qu'est-ce que peut faire Manuel Valls? Est-ce qu'il n'est pas bloqué en termes d'émancipation politique? Alors d'abord, il faut regarder l'histoire. L'histoire, c'est celle du général de Gaulle avec Pompidou, qui avait annoncé à Rome sa candidature pour 6 mois après battre le général de Gaulle et devenir président de la République. Donc l'histoire nous apprend qu'un Premier ministre peut affronter un président de la République. On peut donc imaginer que Manuel Valls pourrait se présenter contre Hollande à la primaire. On peut imaginer que Manuel Valls se présente contre François Hollande à la primaire. Et puis ensuite, il y a une deuxième stratégie qui est en fait la stratégie globale de ces élections présidentielles dans laquelle il y a à droite comme à gauche un affrontement en termes de communication entre un Premier ministre en exercice pour Manuel Valls face à François Hollande, président en exercice, et du côté de la droite, un ancien Premier ministre, Alain Juppé, face à un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Oui, ça nous montre ces difficultés de s'élever au-dessus des fonctions qu'on exerce ou qu'on a pu exercer. Et on va le revoir ce soir avec François Fillon, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy sur le même plateau. Absolument, c'est ce qu'on appelle l'enfer de Matignon, c'est-à-dire que Matignon est à la fois un formidable effet d'accélération d'image, un effet d'accélération en matière de communication pour chacun des hôtes de Matignon, et en même temps c'est un enfer parce que le système institutionnel de la Ve République fait que l'hôte de Matignon est toujours sous le contrôle du président de la République. D'où la stratégie de communication de Manuel Valls qui doit, en faisant appel à la légitimité des institutions, trouver une nouvelle légitimité dans sa stratégie de présidentialisation, de la même manière que Alain Juppé doit sortir de son image de Premier ministre ce soir pour devenir finalement le détenteur de la présidentialisation à droite, du futur président qu'il pourrait être, alors que Nicolas Sarkozy, lui, a un autre enjeu de communication ce soir, c'est d'éviter la poulidorisation de sa candidature, c'est-à-dire l'éternel numéro 2 derrière Alain Juppé, pourtant un ancien Premier ministre de droite. Merci Mathias Léridon, on suivra bien évidemment le débat attentivement. À la semaine prochaine. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour.
Vous êtes écrivain et fondateur du Mouvement pour la France. Voici 3 thèmes qui font l'actualité politique aujourd'hui. Je vous invite à en choisir un et à le commenter ensuite. Alors d'abord, Jean-Christophe Lagarde, le patron de l'UDI, qui charge très violemment Nicolas Sarkozy ce matin, quelques heures avant le deuxième débat de la primaire à droite. Deuxième sujet sur Emmanuel Macron, qui va démissionner de la fonction publique. Et troisième sujet sur le ciel, qui est sur le point de quitter le Rassemblement Bleu Marine. Ça, c'est sur la partie Front National. Qu'est-ce qui vous inspire ce matin ? Moi, en tant que lanceur d'alerte, avec mon livre « Les cloches sont montées encore demain », et l'inquiétude de voir le pays sombrer, s'abîmer, avec une migration de masse et une islamisation galopante, quand je vois les débats de la primaire à droite, des coqs de barbarie, je me dis mais c'est catastrophique pour notre pays. Et je pense à tous les Français qui, comme moi, se disent on est en train de couler. Et ils sont en train de faire leur partie de bridge sur le Titanic, à discuter en s'engueulant sur le choix des vins. C'est-à-dire, pour le mieux, on parle de la TVA des pensions de retraite, mais le bateau coule. Le chômage ? Le chômage, mais il y a des choses plus importantes, c'est que la France est en train de perdre sa souveraineté, elle a perdu, et maintenant son identité. Et de quoi on nous parle ? On parle de François Bayrou, qui est l'épouvantail. Qui font de François Bayrou, qui, le maître du jeu. Au regard de l'histoire, est quand même un Lilliputien. On a partenu beaucoup de noms de la 4e et de la 3e République. Je ne suis pas sûr qu'on retienne celui de Bayrou. Et on parle de ça, alors que pendant ce temps-là, on a grigné la grande borne. On ne se pose pas la question de savoir pourquoi on n'a pas envoyé des policiers là-bas. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas rentrer. Parce qu'il y a 1000 armes, il y a des hommes en armes. Voilà, c'est les services de renseignement qui disent ça. Et donc le ministre de l'Intérieur dit non, ce n'est pas la peine d'y retourner. Voilà. Donc il y a aujourd'hui 200 quartiers en France où la police ne pénètre plus non plus que les pompiers. Et de quoi on nous parle ? De Bayrou, Lagarde, de ces gens qui... Le débat à droite vous désole ? C'est le néant. C'est le néant face à l'abîme. L'abîme, c'est la France. Le néant de la parole politique. Est-ce que vous allez regarder... Et moi, je leur dis, je vous en supplie... retrouvez de la hauteur, prenez du recul et retrouvez l'amour du pays pour retrouver la dignité. Que quand on voit en face de ça ce pauvre Hollande qui publie une parole en privé, il y a eu un très bon papier de Guillaume Perrault ce matin dans le Figaro, une parole en privé qui contredit sa parole publique, par exemple sur l'immigration, où il craint la partition en privé, où il fait la partition en public. Mais qu'est-ce que c'est que cette schizophrénie ? On est gouverné. Enfin, tout ça, c'est un théâtre de guignol. Est-ce que vous allez regarder ce soir le deuxième débat entre les 7 candidats à la primaire de la droite, Philippe de Villiers ? Non, vous n'êtes pas sûr ? Ça vous désole ? Peut-être plutôt lire tranquillement. Et puis je verrai demain ce qui s'est dit. Mais de toute façon, ils vont parler de quoi ? Ils vont maintenir Schengen pour la sécurité. C'est la même politique depuis 30 ans, 40 ans, depuis Giscard. Ils ont fait le regroupement familial. Ils ont, d'étape en étape, on descend les marches. Et on commente ensuite la manière de descendre les marches. Seulement, devant les marches, il y a les abysses. Merci beaucoup, Philippe de Villiers. Merci. Ce soir, on l'a dit, tous les candidats à la primaire de la droite se retrouvent à Paris pour le deuxième débat. Arnaud Montebourg est toujours en Loire-Atlantique. Benoît Hamon organise plusieurs visites aujourd'hui sur le thème de la santé à Paris. Je vous donne rendez-vous ce soir dès 19h30 sur le Figaro.fr. Dispositif spécial pour ce deuxième débat de la primaire de la droite, en live sur notre site, mais aussi en vidéo pour vous faire vivre les coulisses, décrypter les enjeux. Vous retrouverez aussi avec nous tous les soutiens des candidats qui viendront réagir en direct après le débat. Merci à tous, bonne journée et à ce soir.